Moi, j'avais l'impression que tout avait été dit sur Boris Vian. Bah, tout a été dit, oui, tout a été trop dit sur Boris Vian, et en même temps on s'aperçoit que Vian, c'est quelque chose, un je ne sais trop quoi, qui va un petit peu plus loin. Il avait, vous savez, dans son bureau, nous ne sommes pas ici dans son bureau, mais chez moi où j'ai travaillé sur Boris Vian, il avait un tiroir où il était marqué affaires inclassables ailleurs. Et je dirais presque qu'il est toujours inclassable ailleurs. C'est quelqu'un, un électron libre, je l'appelle un peu un ingénieur S-lettres. Et on a tout dit. On a dit l'écume des jours, bien sûr. On a dit aussi l'affaire Vernon-Sullivan. Et pourtant, Boris Vian, je dirais presque que c'est autre chose que ça. C'est un chroniqueur de jazz très plus que talentueux, virtuose. C'est un précurseur dans beaucoup de domaines, l'invention technique, technologique, l'invention verbale. Et puis aussi, c'est un découvreur de talent. Et ça, je dirais presque, c'est le talent de tous les talents. Hein. Découvrir, par exemple, Pierre Grimblat, quand il fait la manche sur le boulevard Saint-Germain, et qu'il est jeune, et que Boris lui dit, bah, est-ce que Tiga, t'as quelque chose, t'as un lieu pour dormir ce soir? Il lui dit, si t'as rien, viens chez moi, viens rue du Faubourg Poissonnière. Donc Vian, c'est un peu cette faculté de donner la parole aussi. Par exemple, vous avez la fameuse séance de psychanalyse avec Juliette Gréco, où Juliette Gréco, qui était jeune et quasiment mutique, redécouvre le pouvoir de parler. Depuis, elle s'est rattrapée et elle nous a donné de fort beaux entretiens et interviews et interventions. Donc Boris Vian, bah, c'est la diagonale du fou. C'est l'esprit transversal, c'est la subjectivité. Et c'est vrai qu'on en a un peu trop dit sur lui. Moi-même, en tant que biographe, eh ben aussi, mon tour, je rajoute une autre écume, un autre flux et reflux verbal sur cette vie qui prête à confusion parce que c'est un peu le prince de Saint-Germain-des-Prés. C'était bon pour lui, c'était négatif. Puisque Saint-Germain-des-Prés, bon, bah, c'est l'aspect ludique, l'aspect un peu ludion, et ce qu'il n'était pas. C'était quelqu'un d'une grande conscience, très en retrait, mais il y a le paradoxe Boris Vian. Un surdoué. Un surdoué, mais qui se méfie de son talent, qui se méfie de son talent d'écriture, qui s'en méfie beaucoup, qui se méfie de sa rapidité, de sa facilité. Par exemple, quand il compose Le Déserteur, il le fait sur sa guitare lyre qui est très connue par les amateurs, donc il compose un air, il compose les paroles, et puis il se méfie de lui-même. Donc il va voir Harold Beberg, qui est un compositeur professionnel, pour vraiment peaufiner la partition, pour aller au bout. Donc vous voyez, il y a à la fois l'élan et le recul, et la lecture. On va dans la vie, on va jusqu'au bout de sa vie, et en même temps, hop, on sait quand même qu'on est au 6e degré et 7e degré, et on prend des distances. Et c'est ça, Vian. C'est l'éternelle mise à distance de soi-même. Et c'est vrai qu'il peut être dérangeant parce que l'humour, la lecture, les vrais lecteurs, eh ben, ils sont très très subversifs et dérangeants. C'est un faux dilettante, un vrai perfectionniste. C'est un vrai perfectionniste, c'est un vrai professionnel. C'est quelqu'un qui pouvait vous écrire ici par exemple, on fait une proposition d'écrire ce qu'il a le mot tube, qui est de son invention. Il aurait écrit une chanson en 10 minutes. Mais c'est pas de la légende, il l'a fait. Les collages, vous voyez, les collages de Boris Vian sont à découvrir. Le photomontage avec les unes de presse, exceptionnel. Donc c'est quelqu'un qui va au bout de ses limites, qui cherche toujours à aller plus loin. Quand il monte sur scène, par exemple, c'est pas du tout son ressort. Et il s'oblige vraiment à aller au devant du public. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours sur la réserve, toujours le fil rouge. Et le fil rouge pour lui, bah, c'est les mots. C'est les mots qu'il recrée parce qu'il ne pouvait pas se contenter de son univers. Est-ce qu'on peut dire que son perfectionnisme, quelque part, l'a tué? Parce il était malade, il était cardiaque, il devait faire attention, et il est mort pendant la projection de J'irai cracher sur vos tombes, dans une version qu'il ne voulait pas. Il est mort pendant la projection. Euh, Il est mort en spectateur,
et en même temps en acteur de sa propre vie. Et c'est vrai que son perfectionnisme l'a tué. Son perfectionnisme l'a tué. L'a-t-il tué ou l'a-t-il fait naître? Ça, c'est un autre débat. C'est un perfectionnisme, c'est quelqu'un qui avait une conscience des mots et aussi du canular humain. Parce que tous les gens venaient le voir pour l'image qu'il représentait. Vous avez beaucoup d'écrivains comme ça qui sont des icônes. Et l'icône Boris Vian, ben lui, il a eu de son vivant. Donc l'homme à la trompinette, ça le dérangeait fortement. C'était autre chose que ça. Et c'était surtout un écrivain, et un écrivain de sa propre vie jusqu'à la fin, puisque vous avez même, puisqu'on parle de la fin de Boris Vian, l'enterrement de Boris Vian au cimetière de Marne-la-Coquette, où il y a la grève des pompes funèbres juste à ce moment-là.